Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Que l'UPAC est devenue une police politique. Cette saga-là part du fait qu'un fonctionnaire qui a coulé de l'information à la société d'État, il était inquiet entre autres d'investissements dans des projets comme Nordvolt et Nemaska Lithium, a finalement été congédié. Maintenant, elle est où la ligne entre un fonctionnaire qui n'aime pas l'enlignement du gouvernement ou certaines décisions et un lanceur d'alerte? Lino Zambito est entrepreneur, un lanceur d'alerte à la commission Charbonneau, vous vous en souviendrez. Bonjour, M. Zambito. Bon matin. Bon, vous avez réagi, entre autres, sur les réseaux sociaux hier. Expliquez-nous un peu votre point de vue face à cette situation-là. Ben, moi, je pense que, premièrement, qu'est-ce qui se passe à la CAQ, là, avec les fuites et tout ça? Comme vous avez dit, je suis pas certain que le fonctionnaire, dans son rôle, c'est dans son rôle à lui de couler autant d'informations à des médias ou des partis d'opposition, des partis politiques. Je pense qu'il a un devoir en tant que fonctionnaire, puis il doit respecter sa fonction. Je pense pas, à la vue de ces documents-là, à date qu'on a vu qu'il y a eu de la corruption, de la collusion, où il dénonce quoi que ce soit. Je pense qu'il dénonce plus une position du gouvernement qui fait pas son affaire. Oui, le vérificateur vient dire que probablement l'ancienne gang, M. Fitzgibbon puis M. Legault, ont investi un 700 millions qu'on verra plus. Mais à partir de là, il n'y a rien de prouvé, il n'y a pas de moindre indice qui porterait à dire qu'il y a de la corruption ou de la collusion. Donc, ce fonctionnaire-là, en tant qu'employé de l'État, il y a un devoir, puis surtout au ministère de l'économie, il y a des documents précieux puis délicats. Il n'y a pas d'affaire à couler ça aux médias. Puis je le sais, tu sais, les sources médiatiques, c'est ça qui font avancer les enquêtes et tout ça. Mais comme tu viens de le dire en introduction, il y a une fine ligne qu'il faut respecter. Puis moi, je pense qu'il l'a franchi. Parce que vous, quand vous l'avez fait, là, il y avait un enjeu de corruption, on s'en souviendra. Il y avait des... Puis ça vient pas sans risque, hein? Puis vous l'avez appris à vos dépens aussi, là, lorsqu'on choisit d'être lanceur d'alerte. Mais, tu sais, moi, là, sincèrement, je me considère pas comme lanceur d'alerte, parce qu'à la commission Charbonneau, j'ai été assigné à comparaître. À partir du moment où on est assigné, ils ont les pouvoirs, ils te contraignent à témoigner. T'as pas le choix de témoigner. Fait que là, t'as le choix de jouer à l'imbécile, comme on a vu dans bien des commissions qu'on connaît rien, ou de collaborer. Moi, j'ai décidé de collaborer, puis j'ai dit qu'est-ce que moi j'avais vécu, puis qu'est-ce que j'avais vu pour tenter d'améliorer le système ou le faire changer. Mais d'apporter des conséquences à l'interne, c'est normal, mais est-ce que l'UPAC, c'est pas un peu poussé? L'UPAC, je pense, premièrement, ils n'ont pas d'affaires là. Je pense sincèrement qu'ils ont tellement... Tu sais, il y avait l'ancienne UPAC sous Lafrenière qu'on a vu qu'est-ce que ça a fait. Ça a fait un fiasco, ça a fait avorter des procès où est-ce que la preuve était solide. Puis, vu qu'ils jouaient des games en bon québécois qui n'avaient pas à faire, ça a fait avorter des procès importants. Dans ce cas-ci, je pense pas que l'UPAC a d'affaires à être là. S'il y a des réprimandes, s'il y a de quoi, ça doit être des enquêtes à l'interne. Puis, tu sais, moi, j'ai un gros malaise, puis je vous le dis, là, parce que je rencontre, puis je parle à beaucoup de monde, des anciens policiers, j'en connais énormément, qui m'écrivent, que je rencontre et tout ça. À partir du moment où est-ce qu'on décide, puis là, je mets pas en doute les qualités puis les compétences de M. Yann Lafrenière. Mais à partir du moment où est-ce qu'on met un ex-policier à la tête du ministère interne, qu'on a changé de nom, là, j'ai un malaise avec ça. Parce que ces gars-là, ils ont tous travaillé ensemble, ils se connaissent tous, puis ils ont moyen de se parler sans que ça soit officiel et non officiel. Puis je dis pas qu'est-ce que c'est ça que ça a été fait, mais j'ai un gros malaise. Quand on joue tout le temps avec des collègues, des anciens collègues qui reviennent, qui peuvent avoir des contacts. Tu sais, Yann Lafrenière était à la police de Montréal. Monsieur Vincent Richer, il était un ancien de la police de Montréal aussi. Puis je dis pas qu'ils se sont parlé, mais ça laisse un doute, ça crée des malaises. Puis c'est pas bon. Rendu en 2026, on a-tu le droit au Québec d'avoir un système où est-ce qu'on peut
croire et avoir confiance en nos institutions sans tout le temps être pris, là. Tu sais, on s'en va en campagne électorale, puis de quoi on parle ce matin? L'UPAC, l'UPAC, l'UPAC. Je pense que la campagne électorale devrait pas porter sur l'UPAC. Puis les résumés des partis politiques, tout le monde va parler de l'UPAC. Quand moi, j'aimerais bien que l'UPAC sorte son rapport qui finalise l'enquête sur les brownies du Parti libéral, puis voir c'est quoi qui se passe avec ça. On a-tu le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé au Parti libéral avant d'aller en élection? J'aimerais ça parce que on le sait, en été, ils sont en vacances, puis il n'y a pas un enquêteur qui va terminer un dossier quoi que ce soit. Il n'y a pas personne à l'UPAC à partir de fin juin. Je vais vous citer, M. Zambito, sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit « La CAQ s'attaque aux lanceurs d'alerte en utilisant l'UPAC. C'est totalement inacceptable. » Pourquoi dans votre esprit, c'est une commande politique, vous pensez vraiment? Ben, ils ont d'affaires quoi, là? Pensez-vous que l'UPAC suit qu'est-ce qui se passe dans les ministères? Si on les a pas appelés pour venir se mettre le nez dedans, ils n'ont pas d'affaires là, là. Je veux dire, ils sont pas arrivés là par un matin, ils se sont réveillés puis ils ont dit on va aller se mettre le nez au ministère de l'Industrie. Quelqu'un les a allumés, quelqu'un leur a donné des indices. Donc, à un moment donné, quand ça fait pas notre affaire, là, tu sais, c'est quand du monde dénonce, puis le gouvernement aime pas ça. C'est une façon d'intimider les gens qui veulent. Tu sais, puis ce fonctionnaire-là, là, il peut bien être d'accord avec la politique du gouvernement ou pas, mais s'il n'y a rien de criminel, il n'y a pas à couler l'information des médias. Qu'il y a une campagne qui s'en vienne, qu'il aille se présenter, qu'il mette sa face ses poteaux, puis qu'il fasse valoir ses points. À un moment donné, là, comme employé de l'État, tu as un certain devoir de réserve. Un devoir de T'as un réserve. devoir de réserve puis de loyauté. Mais Non, c'est pas criminel. Tu sais, on a vu des fonctionnaires, puis faut se dire les vraies affaires, là. Au ministère des Transports, il y en a qui ont signé puis ont bousculé des extras et tout ça. Ils sont encore dans l'appareil du gouvernement. On les a replacés à la santé, on les a envoyés à droite puis à gauche, ils sont encore là. Donc, l'UPAC aurait dû s'attaquer à eux et non ceux qui, à un moment donné, il n'y a rien de criminel, puis ils n'ont rien fait, puis ils font juste dénoncer. Il a peut-être mal été habile, puis mais il l'UPAC va aurait pu l'apprendre refuser le mandat? Pardon? L'UPAC aurait pu refuser le mandat? Ouais, mais l'UPAC, tu sais, l'UPAC, il aurait pu le... Premièrement, ils n'ont pas d'affaires là. S'il y a quelqu'un qui doit s'intéresser à ce dossier-là, comme ils disent, c'est l'AMF et non l'UPAC. À première vue, là, à moins qu'il y ait des documents qu'on n'a pas eus, puis qu'on n'a pas vus, qu'il y a des matières à criminalité, ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils l'ont échappé, puis c'est pas la première fois qu'ils l'échappent. Moi, je vous le dis, quand ils ont nommé M. Vincent Richer, j'avais confiance que ça change, qu'on soit là pour les bonnes raisons. Puis encore, à date, on voit que on revient jouer dans le vieux film qu'on avait avant l'UPAC. Puis c'est dommage parce que c'est un corps de police qui coûte cher, puis qui, à un moment donné, les résultats sont tout le temps pas là. Fait qu'à un moment donné, là, va falloir que quelqu'un prenne ça en main, puis que leur mission, c'est de combattre la criminalité, combattre la fraude, puis qu'ils s'en tiennent à ça. Et nos Zambito entrepreneurs et témoins vedettes de la commission Charbonneau, merci beaucoup. Merci, bonne journée. À la prochaine.